Bonjour et bienvenue dans une nouvelle analyse vidéo où cette fois-ci, on va analyser le lancement du challenge de Jean et Jody. Et on va prendre le temps un petit peu de voir les vidéos, de voir les créas, de voir un petit peu ce qui est fait et d'analyser et de donner tout simplement notre retour d'un point de vue qui est personnel comme étant acteur au niveau de l'acquisition sur Meta, voir un petit peu qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui pourrait être amélioré et donner plus ou moins mon avis qui est personnel. Avant tout, l'objectif est purement éducationnel. Tous mes propos ne visent pas à attaquer qui que ce soit. C'est un avis personnel et c'est tout simplement un but qui est 100% éducatif. Donc, première des choses, je suis sur le Facebook Ads Library de Jean et Jody. Je suis en train de voir un petit peu toutes les publicités qui sont lancées en ce moment. Malheureusement, cette nouvelle fonctionnalité de Meta ne nous permet pas de voir le nombre de vidéos qui est en ce moment lancé sur Internet, mais on va assumer qu'il y a déjà une quarantaine, cinquantaine de créas qui est lancé. D'un point de vue qui est macro, déjà, une fois que je suis sur cette page, j'essaie un petit peu de survoler toutes les vidéos qui figurent dans cette fameuse bibliothèque publicitaire. Ce que j'adore, c'est vraiment la diversité des formats publicitaires. En termes de format publicitaire, je pense pas qu'il y ait un format qui ressemble à un autre format. Et ça, c'est ce que Andromeda déjà recommande en 2026, c'est de la variation au niveau des formats publicitaires. Parce qu'ici, je peux voir des vidéos que de Jean. Ici, je peux voir des vidéos que de Jody. Ici, par exemple, je peux voir des vidéos un peu micro-trottoir. Ici, je pourrais voir des vidéos où vraiment c'est une conversation entre deux personnes. Et la diversité publicitaire, c'est un élément qui est clé. Donc, pour ce challenge, franchement, je respecte tout le travail qui a été fait. Surtout, je pense que c'est un travail Aujourd'hui, c'est impossible. je pense que c'est un travail qui est fait par ce monsieur, puisque c'est lui qui est responsable de toute la partie publicité. Donc, mes grosses salutations. On va commencer par cette publicité. Donc, là, c'est plus ou moins un format interview entre deux personnes et on essaie de voir ce qui est dit dans la vidéo et d'analyser tout simplement le message phare et comment il est interprété par l'audience de Jean et Jody. Aujourd'hui, c'est impossible pour ceux qui veulent sortir du système de s'élever socialement et devenir riche. Je crois qu'on va plus faire ça. Par exemple, moi, j'ai arrêté les études à 18 ans, j'ai monté ma boîte, je me suis fait tout seul, j'ai payé 1 million d'euros d'impôts et je suis parti. Ok, mais si tous les riches Vous allez voir que dans les vidéos de Jean et Jody, il y a beaucoup de storytelling. Pourquoi? Pour la simple et belle raison que les deux, ils ont utilisé ce mécanisme qui est le webinaire pour aller tout simplement franchir des paliers. Grâce au webinaire, Jean, je pense qu'il est parti chercher tous les trophées de ClickFunnels. Grâce au webinaire, je pense que Jody, il est parti chercher de dizaines, voire des vingtaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc les webinaires, ils ont impacté d'une manière qui est significative leur cursus entrepreneurial, raison pour laquelle vous allez trouver énormément de storytelling autour de ça, et c'est plutôt un storytelling qui est vendeur, c'est pas un storytelling de bullshit, parce qu'ils sont pas en train de te dire que c'est le nouveau mécanisme qui est en train de rendre beaucoup d'entrepreneurs hyper riches. Ils sont expliqués que ce mécanisme, il a eu de l'impact sur eux et sur leurs clients. faisaient comme toi, la France, elle collerait. Ouais, bon, on est d'accord, mais c'est une possibilité. Mais c'est pour ça que moi, derrière, avec mon associé Jody, j'organise régulièrement des bootcamps où je montre 100% gratuitement les méthodes que j'ai utilisées qui m'ont permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Donc je redonne aussi, tu vois. Donc si tu veux partir et tu veux monter un business de zéro, bah tu peux complètement en quittant la France. Et on fait ça justement gratuitement pour permettre un max. Voilà. Moi, le format, il est cool, hein. J'ai rien à dire, 100%. Le problème pour moi sur cette vidéo, c'est vraiment partir de zéro, quitter la France. Le messaging qui est envoyé, c'est un messaging c'est un message qui va résonner avec des personnes qui partent de zéro. Alors qu'on sait tous que l'objectif derrière ce bootcamp, c'est pas de faire un bootcamp pour faire un bootcamp et faire un bootcamp pour faire des ventes. Il faut peut-être se poser la question sur la capacité d'investissement des personnes qui vont potentiellement par la suite prendre rendez-vous avec leur équipe commerciale pour se faire pitcher. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui va démarrer de zéro, il aurait potentiellement un montant de 4 000, 5 000, 6 000 euros, hors le budget pub, hors quelques outils à droite, à gauche pour tout simplement lancer un webinaire et être rentable? Est-ce qu'aujourd'hui, il est aussi dans l'état d'esprit de lancer un webinaire et d'être rentable alors qu'il part de zéro, il manque un petit peu d'expérience entrepreneuriale? Ça, c'est un petit peu mes remarques sur toutes les vidéos parce que j'ai fait un petit tour sur les vidéos et je sens que les vidéos vont attirer potentiellement un persona qui est vraiment en mode early bird. Tu vois, c'est un persona qui est dans les early stages de l'entrepreneuriat, quelqu'un qui vient de démarrer, qui vient de découvrir, qui veut embrasser la liberté.
ne va pas potentiellement aller ramener des personnes qui ont, on va dire, déjà embrassé un certain succès entrepreneurial. Déjà, ils ont, on va dire, produit un minimum de chiffre d'affaires. Ils ont quand même une capacité d'investissement qui est importante. Et en plus, c'est des personnes qui ont aussi l'état d'esprit, qui ne savent que finalement, même si on te montre le système, tu dois être assisté, supervisé pour qu'on valide avec toi un petit peu toutes les étapes charnières du lancement de ce système et avancer. Je pense que vous avez compris un petit peu mon idée, mais c'est vraiment le hic que je vois sur cette vidéo et sur pas mal de vidéos. Sinon, le format, il est cool, top. Interview, podcast entre deux personnes, ça marche très très bien. Max de personnes de pouvoir enfin se créer un accès à la richesse. Ok, bah en gros, tu vends une formation comme tous les autres. On voit rien. L'immersion, elle est totalement gratuite. Ok. Ok. Et n'importe qui veut s'inscrire et apprendre nos méthodes peut venir. On a des dizaines de personnes qu'on a aidées. Il y en a qui ont fait 100 000 euros, d'autres qui ont fait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Par contre, oui, ce qu'on peut vendre, c'est une aide personnalisée si ça intéresse les gens. Voilà, une aide personnalisée si ça intéresse les gens. Du moins, c'est sincère, c'est cool. Alors, une aide personnalisée, est-ce que tout le monde il a la capacité financière à rentrer dans cette aide? Surtout que le persona, aujourd'hui, qui est appelé au niveau de cette vidéo, c'est un persona qui vient de démarrer, qui a juste une expertise et qui veut monétiser cette expertise. Et d'ailleurs, même quand je lis l'ad copy, c'est pas une ad copy qui va filtrer les personnes les plus, on va dire, qui sont déjà dans un cursus entrepreneurial assez avancé. Vous savez cuisiner, tricoter, jouer de la guitare, utiliser Excel. Si vous savez faire un truc mieux que la moyenne des gens, vous pouvez en vivre. C'est vrai. Plus de 600 personnes l'ont fait avec notre méthode dans des niches que tout le monde pensait impossibles. On vous montre comment lors du limitless, c'est gratuit. Tu vois? L'ad copy, c'est pas l'ad copy qui filtre. Donc, peut-être que c'est fait exprès au niveau du Webi. Attention, ça peut être la stratégie vraiment d'ouvrir les vannes et d'ouvrir les portes et de vendre un produit, une offre qui est vraiment accessible pour les commandes des mortels. Ça pourrait être le cas. Mais moi, personnellement, si je voulais lancer un challenge pour vendre un Webi, je vais au moins aller attaquer peut-être 3-4 niches qui sont déjà dans des mécanismes de conversion comme les VSL, comme les low ticket, comme peut-être les phone call tunnel. Et je vais leur expliquer tout simplement que leur mécanisme peut-être stoppe leur croissance et qu'aujourd'hui, potentiellement, un mécanisme qui passe par une vente one-to-many sur un webinaire pourrait être un mécanisme qui va les aider à avoir un ROI qui est beaucoup plus important. Mais peut-être que cette audience a été aussi rincée par le passé. Peut-être parce que là, on parle pas du premier ou du deuxième lancement, on parle vraiment du quatrième ou du cinquième lancement. Donc, on va dire les high intent audience, ça veut dire l'audience qui serait susceptible de convertir le plus facilement. Elle a été déjà absorbée par les anciens challenges. Il y en a qui les ont rejoints, il y en a qui ont acheté leurs produits ou leurs services. Et aujourd'hui, justement, pour but de rentrer dans des audiences très, très froides que Meta ne connaît pas, il faut ouvrir les vannes pour que le message soit le plus, on va dire, polarisant possible. Ça, encore une fois, c'est mon retour par rapport à la stratégie. On va analyser cette vidéo qui a l'air de cartonner parce qu'elle est dupliquée plus de 6 fois. On va voir ce que Jody raconte. Quelle vie tu préfères? Et sois honnête avec toi-même. La vérité, la plupart des gens ne veulent pas de Lamborghini. Ils ne veulent pas de Rolex, ils ne veulent pas de villa à Dubaï. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est déposer leurs enfants à l'école le matin, sans stress, sans courir. C'est prendre un café avec la personne qu'ils aiment, un mardi. J'aime bien. Je pense que vous tous, si vous avez entendu ces 18 premières secondes, il y a eu des images qui se sont créées au niveau de votre cerveau et du coup, ça vous a reconnecté tout simplement à votre émotionnel. Et j'aime bien ces vidéos qui connectent un petit peu à l'émotionnel où tu parles un langage sans filtre. Et en plus, tu essaies un petit peu de vendre l'entrepreneuriat comme étant une vie normale. T'as pas besoin de villa, t'as pas besoin de Rolex, t'as pas besoin de Lamborghini. T'as juste besoin d'aller le matin, déposer tes enfants à l'école sans stress et de bien gagner ta vie et on va dire que la rivière coule tranquillement. On est d'accord que c'est pas 100% le cas de toutes les entreprises aujourd'hui, mais bon, je pense que le fait d'imager ces moments qui sont, on va dire, immortalisés chez beaucoup de personnes, ça va connecter des personnes énormément à leur émotionnel et ça, c'est hyper puissant comme accroche. C'est pas une accroche qui est incroyable, genre, je suis pas là en train de vous montrer le tout dernier système qui va exploser les stats. Je suis en train tout simplement de vous vendre l'entrepreneuriat, mais sous un autre format. À 10 heures. C'est décrocher le téléphone quand leur mère appelle, sans regarder l'heure. C'est dormir. Vraiment dormir. Sans l'angoisse du lendemain. Tu sais ce que c'est? La vraie richesse, c'est la paix. La paix de savoir que si un proche tombe malade, t'as pas besoin de demander une avance à ton patron. La paix de pouvoir dire non à un client, non à un projet,
non à une vie qui te ressemble pas. Je vis Et ça, c'est vrai. Tu vois, la puissance de dire non à des clients, à des opportunités de se concentrer, c'est vrai que c'est une sacrée richesse et c'est un gros point de différenciation. J'avoue, 100% d'accord. actuellement à Dubaï et crois-moi, j'en vois tous les jours des gens riches, malheureux. Vraiment. Moi, j'ai connu les deux. J'ai connu les fins de mois difficiles et j'ai connu l'autre côté. J'ai investi sur du matériel que je n'aurais jamais dû prendre. Et je peux te dire un truc, l'argent, c'est pas le but, c'est l'outil. L'outil pour construire une vie qui te ressemble. Pas la vie qu'on va te vendre sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Incroyable. Tu vois, j'adore la vidéo parce que elle reconnecte vraiment les personnes avec l'émotionnel. Il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de trucs surpuissants. Surtout qu'en marketing ou surtout en 2026, les messages trop beaux pour être vrais ne marchent plus, mais les messages très très standards. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une étude qui a été créée. J'ai lu ça sur le livre de Alex Hormozy sur 100 Million Leads, qui dit que en fait ils ont fait une expérience. Ils ont essayé de faire une pub où quelqu'un a dit si vous cliquez sur la pub, vous allez gagner 1000 euros. Il suffit juste de cliquer sur la pub et de remplir le formulaire. On va vous contacter, on va vous donner 1000 euros. Il y avait une pub où je crois il y avait mentionné cette stratégie pourrait vous aider à aller chercher 500 euros par mois. Bah, en fait, le résultat entre les deux pubs, c'est que celle où on vous dit voici cette stratégie qui vous aide à générer 500 euros par mois si vous la mettez en place, elle a cartonné, versus une autre stratégie où on vous dit tout simplement remplissez juste un formulaire et gagnez 1000 euros. En fait, vu que la promesse était trop beau pour être vrai, bah en fait ça n'a pas marché. Mais une promesse qui était extrêmement réaliste, elle a super bien cartonné. Et en fait, le fait de baisser les standards de l'entrepreneuriat versus beaucoup de personnes qui augmentent trop les standards de l'entrepreneuriat et rendre l'entrepreneuriat accessible, je pense que ça, c'est vraiment le point clé qui différencie cette vidéo de beaucoup de vidéos, raison pour laquelle elle est à dupliquer plus que 6 fois. Ta vie, si t'es encore là, c'est que t'as compris. T'as compris que t'as pas besoin de devenir millionnaire pour être libre. T'as besoin d'un système, d'une méthode. Voilà, t'as pas besoin d'être millionnaire, d'être libre, tu as juste besoin d'un système qui travaille pour toi et qui te génère des clients tous les 4 matins, pour faire simple. Un chemin. C'est exactement ce qu'on va te partager pendant 5 jours gratuitement avec Jean. Ok, là on passe le CTA, on laisse de côté. Ça aussi, c'est une créa qui cartonne et surtout que Jody, il a une incroyable manière de parler que moi personnellement j'admire. Et je pense que c'est quelqu'un qui a énormément travaillé sur cette compétence d'être à l'aise au niveau de la caméra, de savoir transmettre des émotions derrière une caméra. Et je pense que c'est une compétence c'est la compétence qu'il a fait beaucoup de chiffres avec les webinaires. Et je pense que c'est pas une compétence qui est acquise par défaut par tout le monde. Je pense qu'il a dû s'entraîner, il a dû s'entourer, il a dû se faire coacher et mentorer pour avoir cette compétence. Et en fait, il faut comprendre que cette compétence, elle est clé aujourd'hui lorsqu'on vend des webinaires aussi. Elle est vraiment clé lorsqu'on vend des webinaires. Pourquoi? Bon, parce que si tu fais une bonne pub et si tu as une page qui convertit tout ce trafic, c'est cool. Tu vas avoir des personnes au niveau de ton webi. Mais si tu es un peu mou, un peu laid, tu dégages pas du charisme, tu dégages pas du leadership, tu connectes pas avec les gens, bah, en fait, tout simplement, personne ne va connecter avec toi et au moment du pitch, tu vas pas te retrouver avec grand monde. Et je pense que ça, c'est une des compétences de Jody. Et c'est ça qui le rend vraiment très puissant au niveau des webinaires, c'est qu'il a compris que dans un webinaire, il faut chercher à se connecter à la personne qui est devant lui. Et ça, c'est quelque chose que lui maîtrise et que moi, j'admire personnellement. Moi, j'ai pas cette compétence. Et franchement, c'est une des compétences que j'aurais aimé acquérir. Si vous avez plus de 40 ans, n'essayez pas de devenir un pro de la tech. Utilisez plutôt votre expérience pour créer un business rentable. L'erreur que je vois chez la... Ok, donc là, c'est qualification avec de l'âge. Si vous avez plus de 40 ans, vous n'essayez pas de maîtriser la dernière stratégie. Essayez juste de vous concentrer sur ce que vous maîtrisiez déjà. La plupart des plus de 40 ans, c'est qu'ils veulent agir comme des jeunes. Ils pensent qu'ils doivent absolument se mettre à jour des dernières technologies, qu'ils doivent savoir manier l'ordinateur comme un enfant qui serait né avec. Alors que non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, c'est tout l'inverse. Vous devez vous concentrer sur votre zone de génie. Et votre zone de génie, c'est souvent votre expérience que vous avez acquis tout le long de votre carrière. Et ça, personne ne peut le faire mieux que vous. Et c'est... Voilà, et le format marche très bien. C'est du face camera. Je pense que tout le monde pourrait faire ce format. C'est un format qui est fait avec un seul téléphone, face caméra, micro-cravate,
Possiblement, la vidéo, elle est un peu scriptée, mais franchement, c'est un format que tout le monde pourrait réussir. Et la preuve, on n'a pas besoin de faire compliqué. Je pense que sur ce montage, il y a pas, il y a, on n'a pas vu un grand investissement. On a vu tout simplement des personnes qui parlent d'une manière qui est authentique, qui varient les formats. Et ça, c'est vraiment la recommandation de Andromeda en 2026 au niveau de la publicité méta. C'est précisément ça qui va faire que vous allez créer un business qui sera très rentable. Mais bien sûr, ça, personne va vous l'apprendre. Quand j'ai arrêté d'être trader en salle de marché, après plus de 10 ans de carrière, Encore une fois, on arrive sur le biais du storytelling. j'ai pas cherché à essayer de découvrir les derniers logiciels qui fonctionnent. J'ai pris mes compétences et j'ai créé une entreprise autour de ces compétences. Aujourd'hui, mon entreprise a généré plusieurs dizaines de millions d'euros depuis ses débuts et ça continue à augmenter chaque année. Pourtant, je suis toujours à la ramasse sur les derniers logiciels, sur la technique. Voilà, donc biais, ça c'est un autre biais cognitif. Je suis toujours à la ramasse derrière les techniques, mais au lieu d'aller toujours courir derrière les dernières techniques, j'ai préféré me concentrer sur l'essentiel et savoir monétiser mes compétences. Et j'ai d'abord pensé à ma Voilà. femme, j'ai pensé à mes 2 filles et j'ai compris que j'avais pas le droit de perdre du temps sur des trucs inutiles. C'est pour ça qu'avec mon associé Jean, on a Voilà, donc le message est clair, c'est un format qui cartonne aussi. On va essayer de voir un autre format. Ok, ça c'est un format qui est dupliqué 4 fois, donc il est pas mal. Attends, mais sérieux, tu connais quelqu'un qui a vraiment réussi avec ses formations de business en ligne? Bah non, personne. Enfin si, je connais des gens qui ont perdu 2000 balles quoi. C'est exactement ça, moi aussi. Genre franchement, l'autre jour, je scrolle sur Insta, je tombe sur un mec, 22 ans, en caleçon dans sa chambre. Voilà, classique. Il dit qu'il fait 50 000 euros par mois et il monte son écran. Et laisse-moi deviner, il vend une formation pour t'apprendre à faire 10 000 euros par mois? Donc là c'est bien. Exactement. Là, c'est bien parce que ça casse un petit peu tous les stéréotypes qu'on voit sur le marché. Le coach business qui est en caleçon, qui a 22 ans et qui dit qu'il génère des millions. On va voir sur quoi ça va déboucher ensuite. C'est son seul business, il gagne pas 50 000 euros par mois en vendant des produits ou des services, il gagne 50 000 euros par mois en vendant à des gens comment en gagner 10, une pyramide de Ponzi, et le pire, c'est que ça marche. Parce qu'ils veulent y croire, tu vois. Ils se disent peut-être que lui, il a vraiment trouvé le truc. Mais le truc dans ce cas, c'est juste de vendre des formations. C'est de l'arnaque, mais c'est légal, c'est ça le pire. Et après, des gens, ils te montrent leur Lambo ou leur villa louée pour une journée. Et ce qui me tue, c'est qu'ils te disent tous la même chose. Moi aussi, j'étais fauchée, moi aussi, je galérais, et maintenant, je vis mes rêves. Mais maintenant que j'y pense, j'ai Incroyable, ils ont pris 1 minute à casser toutes les croyances qui sont sur le marché. entendu un truc bizarre cette semaine. Quoi? Un pote à moi, Mehdi, il bosse dans le marketing digital, et il m'a dit que dans l'industrie, tout le monde parle de 2 C'est pas moi d'ailleurs. mecs en ce moment. Genre, mais c'est-à-dire? Genre, les autres formateurs se plaignent d'eux un peu. Mais pourquoi? Il leur pique des clients? Ouais, y a de ça déjà. Mais surtout, apparemment, ces 2 mecs, ils font tout l'inverse des autres. Genre, ils ont vraiment des business à côté, ils ne vendent pas des formations pour devenir riches, ils sont déjà riches. Déjà, ça, c'est énorme. Attends, c'est pas fini. En plus de ça, leurs clients, ils ont des résultats de fou, des vrais résultats avec Là, on va passer sur du résultat ads. On va voir si les résultats s'affichent. Je pense que oui. des noms, des chiffres, et tout est vérifiable sur internet. Tu peux trouver leurs clients facilement et ils existent vraiment. Ça existe vraiment, des mecs comme ça. Mehdi m'a montré, et il y a un mec qui apprend à jouer du piano, il a fait plus de 500 000 euros en un an Voilà, avec là. ça. Voilà les résultats. Et des niches comme du piano, ça, il marche très très bien au niveau des webis d'ailleurs, parce que c'est des niches de passion. Et sur des niches de passion, les gens sont vraiment prêts à investir pour tout simplement à continuer à pratiquer cette passion. Et ça marche très très bien. Un autre qui enseignait Excel, 600 000 euros. Et des exemples comme ça, ils en ont des centaines de ce que j'ai vu. Alors pourquoi tout le monde se plaint d'eux? Bah c'est ça le truc. En fait, les autres formateurs, Ok, ça marche. On a compris le format. On va prendre un tout petit dernier qui cartonne, qui doit pas mal cartonner. On va essayer de voir une pub qui est assez dupliquée. Là, je suis sur des pubs. Et ce qui est cool, c'est que sur les niches de testing, il y a déjà pas mal de pubs qui sont dupliquées. Donc ça, c'est vraiment incroyable. La raison pour laquelle peut-être que vous allez voir des choses qui sont dupliquées 6 fois, c'est peut-être c'est dupliqué sur beaucoup de comptes publicitaires qui utilisent la même page, ou bien c'est dupliqué sur plusieurs campagnes. Mais je pense que leur campagne méta, ça doit être un truc classique. Peut-être une campagne de testing ou 1 à 2 campagnes de scaling. En tous les cas, c'est l'architecture qui est recommandée au niveau des webinaires. Et au niveau du media buying en général, une campagne de testing, une campagne de scaling. On va essayer de prendre une autre pub. Celle-là, on l'a déjà vue. Celle-là, on l'a déjà vue. Ah ouais, cette pub micro-trottoir, on va voir ce que ça donne. Quel est ton métier et quel est ton salaire? Alors, je suis professeur. En plus, ça, c'est un format qui traîne énormément sur TikTok. Quel est ton métier et combien tu gagnes?
d'université et je gagne 1700 € net par mois. Bah écoute, moi je suis aide-soignante, je gagne 1500 € par mois, je suis au SMIC quoi. Alors, quel est ton métier et quel est ton salaire? Je suis indépendante et je fais 5 fois le salaire que je faisais avant en CDI. Et donc, c'est combien sans indiscrétion? J'ai fait 22 000 € le mois dernier. Ok, et dans quelle activité? Bah je suis thérapeute, donc j'ai pas de cabinet en fait. Mais du coup je travaille en ligne. Voilà, thérapeute en ligne qui gagne 22 000 euros, micro-trottoir, format qui marche très 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 bien. Ok, on va prendre peut-être une petite dernière, histoire de continuer sur cette analyse publicitaire. On n'a pas pris de vidéo de Jean uniquement, voir ce qu'il dit. Tu veux savoir pourquoi tu galères depuis des mois alors que d'autres réussissent? C'est pas parce que t'es moins intelligent. Ah, tu veux savoir pourquoi tu galères depuis des mois alors que d'autres réussissent? Tu vois, c'est un hook un petit peu contre-intuitif qui marche très très bien. C'est pas parce que t'as pas les bonnes ressources, c'est à cause d'un seul truc, c'est le syndrome de l'objet brillant. Ton ordi doit sûrement ressembler à ça avec 50 onglets, ça veut dire que t'es probablement victime. Si t'as toujours l'impression d'être en retard, que t'es pas sur la bonne voie, que t'as loupé quelque chose, que t'es constamment en recherche de nouvelles opportunités, mais que 6 mois, 1 an plus tard, t'es exactement au même point qu'il y a 6 mois, j'étais exactement comme toi. Tu sais, jusqu'au jour où moi j'ai compris un truc. Tout con, hein, c'est les gens qui réussissent vraiment, ils font un truc. Un seul. Et c'est vrai. En vrai, les gens qui réussissent ne vont pas t'ouvrir 1 milliard d'activités. Ils vont ouvrir une seule activité et partir jusqu'au bout de cette activité. Des années. Alors oui, à force ça devient redondant. Tu fais plus ou moins toujours la même chose. Mais la beauté de l'entrepreneuriat, c'est aussi dans le fait de trouver du plaisir à refaire encore et encore la même chose. Et avec cette méthode boring que je répète comme un robot, j'ai généré plus de 50 millions d'euros. Voilà, la méthode boring. Cool. On a fait un petit peu. Franchement, ce que je kiffe, c'est vraiment la variation publicitaire. Très, très bon exemple pour tous ceux qui veulent faire de la publicité au niveau de la variation publicitaire. Les formats changent, les hooks changent. On a du micro-trottoir, on a des formats TikTok, on a des formats interview, on a des formats où c'est 2 personnes qui font de la publicité pour eux. J'ai oublié de vous présenter cette vidéo un petit peu en mode TF2. Ils ont carrément repris le concept d'une émission qui passe sur TF1. En 2025, une industrie invisible génère des milliards d'euros, une industrie dont personne ne parle, une industrie qui transforme des inconnus en millionnaires en quelques mois. Paris, Dubaï, Miami. Dans ces villes, une nouvelle élite s'est formée. Ils ne sont ni traders, ni héritiers, ni stars. Ils sont entrepreneurs digitaux. J'aime bien. Donc, franchement, d'un point de vue inspiration, en plus c'est les duplicates revoir. D'un point de vue inspiration, je crois que c'est quelque chose ça vaut le coup de venir ici et de se poser et vraiment d'aller chercher des idées. C'est cool en termes de variation publicitaire. Peut-être que c'est un argument que je répète depuis le début. Deuxième des choses, ce que j'ai adoré, c'est des mecs qui ne crachent sur personne. Parce qu'il y a eu 2-3 publicités, je pense à la fin de l'année, au début de l'année, qui te disent ouais, tu fais du Webby, ça marche pas, tu fais du VSL, ça marche pas, tu fais du low ticket, ça marche pas. Ce que je fais marche. Ça, c'est un petit peu le malheur du marketing français, c'est que il y a une bonne partie des marketeurs qui passent leur vie à cracher sur les autres. Ils ont craché sur personne, au contraire, ils ont essayé de défendre ce qu'ils vendent tout simplement, de divers arguments possibles. Donc ça, c'est vraiment chapeau bas. Petit hic à mes yeux, c'est que ça parle vraiment à tout le monde, ça parle à toutes les personnes qui viennent de se lancer. Donc, le problème, c'est pas le nombre de personnes qui va être présent au niveau du webinaire. Peut-être le problème, c'est le nombre de personnes réellement qualifiées pour prendre justement cette aide personnalisée. Bien évidemment, toutes les publicités vont tous renvoyer vers une seule et unique page. C'est la fameuse page. Je pense que la page n'a pas été changée depuis un moment. Ça veut dire qu'ils ont pu aller chercher un très très bon taux de conversion sur ce webinaire. Sur ce challenge, on a le truc classique, promesse, copier notre système de vente à 50 millions d'euros. Ça, c'est vraiment quelque chose que moi-même, j'ai utilisé au niveau de mes pubs, surtout au niveau de notre B2B Booster, copier notre système qui fait X, Y, Z. Ça marche très bien dans la niche du BizUp, généralement. Simple et duplicable, même sans équipe, pour tout le monde. Ça, je crois que c'est un truc qu'ils ont répété dès le début. Je ne sais pas, est-ce que cette fois-ci, il va y avoir Monsieur Russell Brunson ou pas, parce qu'il n'a pas été évoqué au niveau de les pubs. Je pense que c'est un peu dommage s'il va venir et n'a pas été évoqué parce que c'est quand même la figure numéro 1 des tunnels mondialement. Petit déroulé du bootcamp, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4 et jour 5 avec toujours des invités mystères. Ça, c'est les résultats que les personnes peuvent avoir.
Et finalement, juste une présentation des personnes et tous les boutons, ils vont tout simplement ouvrir le petit pop-up. Ici, j'aime bien le petit tips. Vous allez recevoir des bonus exclusifs si vous mettez un numéro de mobile qui est sur WhatsApp. Je pense que derrière, il doit y avoir sans doute une petite automatisation WhatsApp pour augmenter le taux de présence. Et ça, c'est un petit peu tout par rapport à mon analyse. C'est vraiment mon analyse brute. J'espère que vous avez kiffé ce format. Chaque semaine, je vais essayer de faire des formats comme ça où j'analyse des lancements ou bien j'analyse parfois des niches parce qu'on a des clients parfois dans beaucoup de niches et peut-être tous les 4 matins, on découvre une nouvelle niche qui cartonne sur Meta. C'était Mehdi de Gros Secret. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si, bien évidemment, vous avez toutefois aimé ce contenu, si vous pouvez liker, vous abonner comme les fameux YouTubeurs, ça va nous faire grave plaisir. Et d'ici là, je vous retrouve dans un autre format. Ciao, ciao.